Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Merci de votre présence aujourd'hui. On continue les tirages du sentimentaux du 15 au 31. Il me reste 3 signes. Ok, alors on va les voir. Pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, pour vous, Sagittaires, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du Sagittaire en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou encore en signe vénusien. Ok, alors on va aller voir tout de suite. Alors, je vais d'abord vous sortir 3 petites cartes de l'oracle du langage amoureux qui va nous déterminer un petit peu la tendance de cette quinzaine qui arrive. Alors, pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 31. Non, pas tout ça. Pas tout ça, s'il vous plaît. Une carte, 3 cartes, 3 cartes. Pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 31. Oh, oh, waouh. Bon, alors, ici on a la carte de la solitude. Vous allez certainement ressentir un besoin d'isolement, de repli sur vous, de pause, de répit, de quiétude. Ok. Donc peut-être que vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul sur cette période, malgré tout. Malgré tout, effectivement, il y a quelqu'un qui vous trouve très attirante, ou vous vous sentez très attirante. Hein. Vous rayonnez, vous êtes attractif, vous êtes séduisant, séduisante. Donc, ne vous renfermez pas sur vous, allez plutôt vers les autres parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous, vous attirez. Et effectivement, il va en découler une bonne récolte. C'est-à-dire que là, vous serez récompensé des efforts que vous faites pour aller vers les autres. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui va mûrir sur cette période. Et on nous dit que c'est le bon timing, c'est le bon moment. Ok, super. Donc là, allez plutôt vers les autres plutôt que de résister à la tentation de vous isoler. Parce que vous risquez d'avoir une belle surprise. Alors, je vais regarder avec le tarot. L'Arcanum Tarot pour cette série de vidéos. Oh, il pleut encore. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Alors, attendez. Hop, je branche. Et j'allume. Voilà. Ah, ça va être mieux, hein? Je regarde. Ouais. Ok, alors, je reprends. Donc, pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 30 juin. Sagittaire, sentimental, pour la période du 15 au 30 juin. Alors, pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 30 juin, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental, s'il vous plaît? Oh, bah, vous voyez, il y a un cadeau là. Il y a une opportunité à saisir. As de denier, c'est un nouveau départ sur le domaine financier, matériel, professionnel. Mais j'entends plutôt c'est un cadeau. Ok. Donc là, effectivement, oui, il y a Uranus dans notre ciel qui nous apporte de temps en temps des petits cadeaux comme ça pour nous aider. Alors, j'ai le 7 d'épée. Alors surtout, ça c'est un peu la carte du déni. Ne fuyez pas, ne fuyez pas cette opportunité, ce cadeau qui se présente à vous. Parce qu'effectivement, vous voyez, j'ai la bonne récolte. Donc vous êtes peut-être un petit peu dans le déni ou dans la fuite. On va voir ça après. Alors, et oui, il y a l'idée effectivement là d'apprendre quelque chose, d'apprendre de quelqu'un. Vous êtes peut-être dans vos bouquins, vous recherchez peut-être, c'est peut-être ça ce moment de solitude, vous êtes peut-être en apprentissage. Voilà. Le valet d'épée, c'est la question de l'apprentissage. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, une formation ou quelque chose qui vous isole un petit peu des autres. Mais regardez-moi ça. As d'épée. Ouh, bah dites donc, c'est un beau tirage ça. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ. C'est aussi un as, où c'est plein de clarté, plein de lucidité. Contrairement au 7 d'épée où on est plutôt fuyant, on est plutôt évitant. Alors je vais la recouvrir tout de suite parce que le 7 d'épée peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui vous a volé votre énergie par son attitude.
qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Mais ça peut être aussi vous. Alors, je vais la recouvrir tout de suite. Alors, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. En tout cas, le fait est que vous prenez un nouveau départ et c'est clair, c'est limpide. Vous savez enfin où vous allez. Alors, sur le 7 d'épée, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée. Ah oui, vous fuyez les mondanités. Vous fuyez la reconnaissance. Non, pas la reconnaissance. Vous fuyez... Le 4 de bâton, c'est la carte des festivités. Et peut-être qu'effectivement, vous fuyez les festivités sur cette période. Pour X raisons, ça correspond effectivement au sentiment de solitude et de quiétude que vous recherchez, alors qu'il y a quelque chose qui doit aboutir pour vous. Vous voyez, j'ai 2 as pour vous. C'est très beau. C'est du nouveau départ, les as. Hein. Dans le domaine matériel professionnel, financier, et là c'est un nouveau départ où vous êtes vraiment dans la clarté d'esprit. Alors, la suite du message, domaine sentimental s'il vous plaît pour les Sagittaires. Oh, bah écoutez, oui, la récolte, elle est là, ok. La récolte, elle est là, c'est le bon timing. On vous parle éventuellement d'une prise d'indépendance. Alors peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Vous voyez, on peut parler avec cette carte des personnes qui sont en auto-entreprise ou en profession libérale. En tout cas, vous avez votre indépendance matérielle, financière, et c'est très abondant. Superbe. Cinq de denier. Alors pour certains et certaines, il y a l'idée de se sentir un peu miséreux. C'est un petit peu la carte du Calimero, ça. Hein. C'est je vais pas bien, ça va pas financièrement, j'ai des difficultés. Mais on vous rassure, on vous dit que là, le nouveau départ, il va très très bien. Peut-être qu'effectivement, vous avez l'impression de devoir mendier quelque chose. Vous voyez, on a cette jeune femme qui tend sa coupe et qui attend qu'on lui verse quelques pièces dedans. Vous avez l'impression d'être dans cette situation. Or, il n'en est rien. Hein. Vous avez l'abondance qui est là. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage émotionnel avant tout. Donc, ça ne parle pas que du sentimental. Alors, sentimental, je vais essayer. Hein. Sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la période du 15 au 30 juin. Ou alors, ça peut effectivement dire que vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un, d'apitoyer un petit peu de quelqu'un pour qu'il s'intéresse à vous. Ça peut vous dire ça aussi. Alors, la suite du message pour les Sagittaires du 15 au 30 juin. Regardez-moi ça. 10 de denier. Bon, le 10 de denier, c'est un accomplissement. Ok ? Donc, c'est une fin de cycle aussi. C'est l'apothéose. Le 10 de denier, c'est une des meilleures cartes du jeu, à mon sens. Il y a l'idée de transmettre ces valeurs. Il y a l'idée de votre descendance. Il y a l'idée de transmettre ce que vous avez, un don, un legs, un héritage. Vous voyez, il y a un cadeau là. Il y a vraiment un nouveau départ sur le domaine financier qui vous convient, hein, qui vous va très bien. Et du coup, bah oui, votre chemin c'est clair là. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires sur la deuxième quinzaine du mois de juin? Ouais, c'est quelque chose qui arrive à vous, qui vous permet de quitter une zone conflictuelle, par exemple, et de vous diriger vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Enfin, la sérénité pour vous. Ouais, c'est une carte de transition, de pause, de break, Voilà, je vous sens respirer enfin, les Sagittaires. Ouais, vous voyez, 8 de coupe. Ok. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc, vous avez la maturité émotionnelle pour laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Ah, ça peut être une personne, ça peut être une relation. Et de vous diriger vers votre 9 de coupe, qui est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et ces coupes-là, elles sont vides. Elles sont archi-vides. Elles ne peuvent plus rien vous apporter. Donc là, effectivement, on sent cette période de transition pour vous, où effectivement, vous laissez quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et vous vous dirigez vers la nouveauté avec ces 2 as-là. Alors, en synthèse du mois, à la fin du mois.
Oui, vous vous sentez attirante. On l'a ici encore. Parce que la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu, du tarot. Elle a l'attirance, elle attire, elle est chaleureuse, elle a les talents, elle a les capacités pour. Donc vous avez vraiment cette capacité pour attirer, si c'est quelqu'un, ben, ce que vous souhaitez. Mais vu qu'on est plus dans les deniers là, je dirais plus que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un héritage, un don, un legs, où vous allez retrouver l'abondance, quoi. Ouais, voyez, on vous invite à passer à l'étape suivante, mais vous êtes un peu dans le flou. Et pourtant, vous voyez, as de bâton, vous avez trois as, hein. Il y a vraiment la renaissance, ok, de quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être une rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur, un désir. Vous avez le désir fort de vous rallumer de l'intérieur. Et vous voyez, on a la solitude et on a l'ermite. Donc là, l'ermite, c'est très bien, vous êtes en pleine réflexion sur vos projets, sur votre avenir, sur vos envies. C'est l'introspection, ok? Donc là, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre lumière intérieure. Et oui, parce il y a un rêve que vous souhaitez atteindre. Un valet de coupe, c'est un démarrage amoureux. Ça peut être, on peut parler de quelque chose qui arrive à vous. Alors, je vous disais, il y a l'as de bâton, ok? Donc ça peut être une rencontre amoureuse et c'est confirmé par le valet de coupe. Mais vous avez l'esprit de compétition en fait, hein. Vous êtes compétiteur et vous n'avez pas peur d'aller au conflit, hein. Ok, bon, ça c'est au mois de juillet, hein. J'ai anticipé un peu. Ok, alors, je vais mélanger. Pour les Sagittaires, je regarde avec le Line of Love d'Irene Rust un petit peu ce qui se passe émotionnellement pour vous sur le mois de juin, les Sagittaires. Alors, pour la période du 15 au 30 juin, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 30 juin. Bon, il y a certains et certaines, vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a l'opportunité, ok? La porte est ouverte. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller, ok? Mais il y a l'opportunité effectivement de vous réconcilier avec quelqu'un. C'est peut-être cette personne que vous attirez. Peut-être c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement seul. Et là, on a des cartes de nouveau départ et on en a un dans le dos de deck aussi, hein. Alors, mais il y a un problème de confiance. Vous allez devoir travailler sur la confiance pour croire à ça. Peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous, beaucoup plus léger, beaucoup plus. Ouais, il y a quelque chose de léger dans cette histoire et ça vous va très bien. Ok, l'épanouissement. Vous vous épanouissez dans cette situation. Alors ensuite, ouais, il y a la réconciliation possible avec une énergie masculine là. Et il y a l'opportunité. Ok. Mais vous voyez, c'est un mois où vous êtes serein. Je le ressens bien là avec toute cette ligne de denier là. Il y a beaucoup de sérénité pour vous. Ouais, ne refusez pas les invitations. Il y a des amis qui vont vous aider, qui vont vous sortir de votre solitude, de votre période d'introspection. Sortir du travail aussi. Sortir du travail, où il y en a peut-être d'autres qui font une solitude, une introspection, et ça peut indiquer le travail sur soi. Ok? Donc là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler sur soi. Il y a un temps pour profiter des amis. Il y a un temps pour se réconcilier. Il ne faut pas être fermé à tout ça. Ok. Alors attendez, j'ai un peu peur que ça passe pas à l'écran. Voilà. Alors, la suite du message. Voyez, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Ok, vous avez quelque chose à apprendre sur cette période. Et là, effectivement, c'est quelque chose que peut-être vous ne voulez pas. Vous rejetez complètement le fait de devoir apprendre quelque chose. Vous voyez, on a le déni là. Il y a quelque chose que vous devez apprendre sur vous, sur quelqu'un d'autre, sur les liens, sur les relations. Et vous ne voulez pas. Alors, ouais, ok. C'est peut-être que vous devez être patient ou patiente hein, sur ce mois.
Il y a une situation qui demande votre patience. En tout cas, ça ne va pas vous empêcher la joie de vivre, d'apprécier ce bonheur. Et voyez, hop, on a la chance qui revient avec vous. Ouais, moi, j'ai ces réconciliations. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical. C'est pas forcément un ex qui revient, hein. Mais, ou alors, c'est avec vous-même. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec votre moi profond, votre être, avec vous-même. Ok, bon. Ouais, il y a quelque chose qui se passe au sein de votre foyer, là. C'est un rapport avec votre foyer. Bon, secret, il y a quelque chose que vous devez apprendre, que vous ne saviez pas. Ok? Et qui va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Ouais, il y a une communication qui arrive à vous. Bon, vous avez peut-être peur, hein. Vous avez sûrement des peurs, mais restez fidèle à vous-même. Voilà, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. On retrouve ces deux as, le magicien, et on vous dit que bah, vous êtes le magicien de votre vie, et c'est à vous de prendre les choses en main pour que les choses évoluent. D'accord? Et ça va passer aussi par la communication avec quelqu'un pour retrouver de l'équilibre. Quelqu'un avec qui peut-être vous étiez en pause ou en break. Ok? Bon, eh ben écoutez, mes amis Sagittaires, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Mettez un petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, en activant la petite cloche de notification, comme ça vous saurez. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo pour adapter ce tirage à votre situation. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.